Si un vieux proverbe nous dit que tous les chemins mènent à Rome, rares semblent à Paris les chemins qui mènent à Lutèce, la ville gauloise ensuite conquise par les Romains. Pourtant, il y en a, et ils sont accessibles à tous, à 2 pas de la place Monge, dans le 5e arrondissement de Paris. Présent au sein de la capitale. Donc, même après l'obélisque de la Concorde, c'est l'un des plus anciens qui existe toujours. Elle a été édifiée au début du 1er siècle et à la fin du 2e siècle. On n'a pas encore la date exacte. Néanmoins, elles sont relativement importantes car c'est l'un des seuls monuments présents au sein de la capitale qui permet de déterminer l'existence de la période gallo-romaine. Donc ces arènes elles ont une importance au niveau de leur histoire, mais également des fonctions qui ont évolué tout au long des siècles. Qui mesurait 41 mètres, ainsi qu'une piste centrale qui mesurait 52 mètres sur 46 mètres. Donc la particularité de ces arènes, c'est qu'il y avait une statue de l'empereur qui dominait les arènes, et à chaque fois que l'empereur mourait et qu'un nouveau lui succédait, les Romains avaient l'habitude de changer la tête de la statue tout en conservant son corps. La particularité de ces arènes, c'est qu'elles avaient une double fonction, une fonction de théâtre et une fonction d'arène. Lorsque les arènes étaient utilisées comme un théâtre, les représentations avaient lieu en milieu d'après-midi, ce qui permettait à la scène d'être exposée plein ouest et un meilleur éclairage possible pour les acteurs. Permettait aux acteurs de se surélever afin de permettre à tous d'entendre leur réponse. Comme des arènes, des combats de gladiateurs, des combats de fauves et des exécutions s'y déroulaient. Les fauves étaient maintenus dans des cages au pied de la piste. Les plus illustres gagnaient la gloire et la liberté, tandis que les autres devaient faire face à la mort. Les arènes de Lutèce ont connu une histoire assez mouvementée. Avec la chute de l'Empire romain d'Occident, le bâtiment est réduit en ruine et ses pierres sont utilisées pour servir de fondation à l'enceinte de l'île de la Cité. Au IVe siècle, une sépulture a été installée dans les ruines, les transformant en nécropole païenne. Entre 1867 et 1869, avec les travaux réalisés par le baron Haussmann et le percement de la rue Monge, qu'on retrouve l'emplacement exact de ces arènes. Au XIXe siècle, les pouvoirs publics souhaitent s'en emparer et y aménager un garage, face à quoi les contemporains sont intervenus pour préserver cet endroit, et jusqu'à Victor Hugo qui a rédigé une lettre au président du conseil municipal en 1883. Monsieur le Président, il n'est pas possible que Paris, la ville de l'avenir, renonce à la preuve vivante qu'elle a été la ville du passé. Le passé amène l'avenir. Les arènes sont l'antique marque de la grande ville. Elles sont un monument unique. Victor Hugo conclut ainsi. Le conseil municipal qui les détruirait se détruirait en quelque sorte lui-même. Conservez les arènes de Lutèce. Le grand écrivain ayant parlé, le conseil municipal vota les crédits nécessaires pour une promenade qui fut ouverte au public en 1887. Ce n'est qu'entre 1915 et 1918 que des travaux de reconstruction sont envisagés sur ce monument. Les arènes de Lutèce sont aujourd'hui un jardin public au service des citoyens, comme lieu de repos et de divertissement.